Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du mois de juin 2024 pour votre signe. Comme chaque mois on fera un petit tour au niveau des énergies générales. On ira voir du côté aussi sentimental et relationnel. On ira voir aussi les messages et conseils pour ce mois de juin. Bien évidemment, comme chaque tirage de cartes, je vous demande de garder bien votre discernement. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec la situation actuelle dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. C'est que le tirage n'était tout simplement pas pour vous. Donc écoutez, on attaque. On va voir un petit peu donc ce qui ressort pour vous pour ce mois de juin. Alors, vous commencez quand même avec la reine de Pentacle. Hop. Vous avez donc la 4 d'épée qui est sortie à l'envers. Waouh, vous avez en centrale la force. Donc vous avez la 8 encore d'épée à l'envers. Waouh. Et vous terminez avec donc le cavalier de bâton. Bon, bah écoutez, déjà pour moi, clairement, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est qu'ici, on a affaire un petit peu, j'ai envie de dire, à des énergies où certains peut-être sont en train, certains et certaines, pardon, d'entre vous sont en train un petit peu de laisser de côté tout ce qui vous a un petit peu parasité l'esprit, hein, si je puis dire. Ici, voilà, les deux, vous voyez, de suite, ce qui m'en ressort, c'est que les deux épées qui sont ressorties sont sorties en plus à l'envers. Et vu comment elles sont en plus entourées, on est vraiment dans des énergies de je suis en train de m'accomplir en tant que femme, en tant qu'homme. On est en train pour moi, de dénouer des liens, de dénouer des situations qui vous ont un petit peu plombé. Hein. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque temps, l'ambiance était un petit peu plombée et maintenant, je passe outre. Je suis en train de m'expandre. Je suis en train aussi peut-être, vous voyez, pour certains, c'est un peu plus se valoriser. C'est un petit peu plus se mettre en avant et laisser de côté un petit peu c'est un petit peu, vous voyez, comment dire? C'est un petit peu vous laisser sur le chemin, voilà, les petits cailloux qui encombrent, quoi. C'est un petit peu laisser sur le chemin toutes les embûches sur lesquelles d'habitude vous preniez un petit peu plus de temps ou vous tombiez un petit peu dedans. Là, non, là, vous laissez passer. J'ai l'impression qu'on laisse de côté toutes les injonctions, tous les sentiments, tous les rancœurs qui n'appartiennent plus, qui vous appartiennent plus. J'ai l'impression qu'on coupe, vous voyez, on coupe un peu le fil des liens qui vous empêchaient de passer à autre chose, qui vous empêchaient d'évoluer dans une situation en particulier. Et on retrouve un peu beaucoup, enfin même, c'est pas qu'on retrouve, c'est que il y a vraiment une vitalité qui est en train de revenir, qui est vraiment en train de vous donner beaucoup de force, parce que quand même cette force en centrale ici, elle est assez importante. Elle est en train pour moi, de manifester une nouvelle personne. Vous n'allez pas changer du tout au tout, on n'est pas, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est en train d'évoluer vers autre chose. On est en train un petit peu de se transformer, vers un aspect beaucoup plus fort, beaucoup plus peut-être pour certains endurci. Et vous voyez, on laisse encore, vous voyez ce 8 d'épée encore à l'envers. Ici, vraiment, on n'est plus en train de refléter quelque chose de négatif. On n'est plus en train de manifester à la fois des personnes, à la fois des situations qui vont vous mettre un petit peu dans l'embarras. Au contraire, moi j'ai l'impression qu'ici, un petit peu comme je vous disais ici, dès qu'on essaye de revenir vers vous d'un biais ou d'un autre pour un petit peu vous remettre dans des ambiances un peu dans le down, non, là cette fois-ci vous laissez plus rien passer. Vous avancez de votre côté, de votre situation, de votre évolution personnelle, vous en prenez conscience et surtout vous l'actez. Parce que pour moi, quand même, on termine avec un cavalier de bâton. Voilà, le cavalier de bâton, non, il agit, il fait ce qu'il a à faire, il reste dans des ambiances un peu plus positives et surtout beaucoup plus évolutives. Ici, on prend le temps et on prend aussi acte de ce qu'on veut manifester. Pour moi, on veut aussi changer un peu peut-être, vous voyez, certains c'est peut-être un rythme de vie qui a besoin d'être changé. Pour d'autres, c'est dans une situation bien particulière au niveau d'une relation
ou d'un travail ou d'un milieu social dans lequel on évolue qui ne va plus avec ce qu'on est en train de vouloir manifester. Et ça permet un peu de faire du tri, quoi. J'ai l'impression que vous avez fait du tri dans vos pensées. On n'a pas de carte, vous voyez, on n'a pas de coupe ici. Mais parce que je pense que c'est peut-être un travail que vous avez déjà fait en amont et qu'ici maintenant c'était plus le mental qu'il fallait un petit peu plus réguler, un petit peu plus, voilà, se dire bon allez, j'arrête de me prendre la tête pour ça. Maintenant je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. J'ai cette idée-là ici qui ressort. Et je pense ici, pour terminer un petit peu avec le tarot, c'est que ici, peut-être certains ont besoin de se mettre beaucoup plus en sécurité. Parce que quand même cette force en centrale avec le cavalier de bâton ici, pour certaines personnes, vous voyez, dans un certain domaine, il est possible que vous vouliez vous mettre à l'abri, vous mettre en sécurité quelque part, et vous avez vraiment cette idée bille en tête, et vous y allez coûte que coûte, quoi. Parce que voilà, entre la force et le bâton ici, voilà, je mets en place ce qu'il faut parce que voilà, il y en a marre que ça se passe comme ça, ou je veux plus de telle situation, etc. Et vous mettez vraiment toute votre force et votre énergie à ça, à ce que ça passe à autre chose, à ce que ça n'arrive plus, etc. Il y a vraiment cette énergie-là en premier lieu, quoi. Vraiment, voilà. C'est ce qui ressort le plus. Très bien, on va regarder un petit peu au niveau donc sentimental, relationnel pour votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante qui est sortie à l'envers. Vous avez la carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance. Vous avez la carte de l'attente avec la patience. Et ici, on a la carte donc du on-off, des relations peut-être instables. Ok. Alors, ici, il se peut que... Alors, au niveau de la consultante, pour moi, ici, c'est plus voilà, la personne qui va regarder le tirage. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ici, on nous parle quand même de nouveaux départs, de nouvelles énergies, peut-être au niveau du printemps. Hein. Bon, on va rentrer tranquillement vers l'été, mais voilà. On est quand même dans cette notion de nouveau départ, de vouloir en tout cas nourrir autre chose ici, dans une relation en particulier. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une relation en particulier. Ici, vous voyez, on nous parle quand même à la fois de patience et peut-être de relations instables. Il se peut que certaines ou certains d'entre vous ici ayez un lien avec quelqu'un avec lequel c'est jamais fluide, c'est jamais... c'est peut-être quelqu'un qui vous fait, bon, on va dire les mots, peut-être qui vous fait poireauter, peut-être qui est là uniquement quand il ou elle a envie, etc. Voilà, vous voyez ce type de lien avec quelqu'un qui est là sans être là, qui vous accorde de l'importance sans en vous en accorder. Et c'est peut-être un rythme qui peut vous convenir peut-être un certain temps, mais qui ne va, vous voyez, cette relation on-off est un peu... c'est mitigé, vous voyez. C'est pas quelque chose qui va peut-être perdurer dans le temps, en tout cas, sous cette forme-là. Ici, on peut nous parler, par exemple, pour celles et ceux qui seraient en couple, alors, il peut, pourquoi pas qu'il y ait des petites choses à réajuster, à un petit peu plus prendre le temps. Parce qu'ici, voilà, entre la patience et l'instabilité, il se peut que vous voyez, c'est juste un exemple, mais par exemple, si vous êtes en couple, mais que vous avez moins le temps de vous voir, que peut-être vous êtes beaucoup plus accaparé par, voilà, peut-être le foyer, les enfants, le travail, voilà, le quotidien, on va dire. Il y a peut-être un petit peu ce mois-ci, vous voyez, des temps morts. Hein, et moi, ça me fait un petit peu penser à ça. Et peut-être pour celles et ceux qui sont seuls et qui ont envie un petit peu peut-être de rencontrer quelqu'un, on voit qu'ici, c'est pas tout à fait cette énergie-là qui ressort parce que ici, on va être beaucoup plus dans l'immédiat, oui, un petit peu les notions de, vous voyez, carpe diem, on cueille le jour, c'est-à-dire qu'avec cette notion du printemps, on se soucie de la journée qui arrive et on se soucie pas du lendemain. Donc, il est possible, vous voyez, que ça peut amener à des rencontres qui sont pas totalement faites pour durer, qui sont pas totalement faites pour approfondir avec la personne. Voilà, il y a un petit peu ces énergies-là ce mois-ci. Parce que pour moi, quand même, la consultante à l'envers, c'est que il est possible que de votre part, ça soit pas une priorité, que ça soit pas une envie du moment. Hein. Pour moi, c'est plus ça quand même. C'est parce que en ce moment, même si vous êtes, par exemple, si vous êtes en couple, en ce moment, oui, non, mais j'ai pas trop le temps de m'y consacrer. Voilà, j'ai plus de choses à faire au niveau du travail, avec des enfants, etc. Pour d'autres, c'est je sors d'une relation qui a été un peu voilà tumultueuse et j'ai plus envie de m'engager pour le moment. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour moi, ça vient plus de la personne, donc ici qui regarde le tirage, ou de l'autre, hein, si ça vous parle au niveau de l'autre personne.
Mais pour moi, ça vient de là, vous voyez, ça vient vraiment de la personne plus que du contexte. Même si le contexte est peut-être le biais par lequel vous passez pour, vous voyez, pour dire oui, non mais là ça va plus, là, vous voyez, c'est un peu ça. Mais tout part de vous, pour moi. On va voir un petit peu les cartes messages et conseils pour vous pour ce mois de juin. Alors, vous avez la pratique de la gratitude. Et vous avez la carte de l'intuition. D'accord, ok. Alors pour moi ici, au niveau de quand même des conseils qu'on vous donne pour ce mois-ci, alors avec la gratitude ici, bien évidemment, on fait appel à, on est déjà conscient, on est déjà heureux, on remercie un petit peu hein, de tout ce qu'on a déjà acquis, de nos bagages, à la fois très pragmatique hein, au niveau du matériel, au niveau aussi de nos émotions, parce que j'ai envie d'englober un peu tous les domaines ici. Et on a aussi cette belle carte de l'intuition. Donc ici, on fait appel à vos instincts, à ce que vous ressentez. C'est vraiment la boussole, d'autant plus chez le Scorpion, qui est un signe très intuitif, qui est peut-être un des signes les plus associés, d'autant plus au niveau du spiritisme, au niveau de l'acuité, au niveau de tout ce qui est un petit peu, voilà, de toutes les énergies hein, qui sont un petit peu parallèles aux nôtres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a un peu cette notion-là qui est assez forte chez le Scorpion. Donc peut-être justement, c'est un mois intéressant pour y prêter beaucoup plus attention. Ça peut être au niveau... J'ai aussi les rêves prémonitoires qui me sont venus à l'esprit. Donc il est possible que certains ayez des rêves assez concrets, assez significatifs aux questions peut-être que vous pouvez vous poser. Donc en gros, c'est un peu ouvrez l'œil, écoutez-vous, la petite voix intérieure qui vous dit fais plus ci, fais plus ça. Dis plus. Vous voyez, c'est vraiment la boussole intérieure, c'est toujours celle qu'on doit suivre en premier avant d'écouter son mental, avant d'écouter autre chose. C'est, comme on dit, la première intuition est toujours la bonne. J'ai un petit peu ça quand même qui ressort ici. Alors, on va regarder une dernière carte pour vous pour ce mois de juin. Ben justement, oui, on en parlait. Vous avez la carte de la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Ok. Donc ici, vous voyez, clairement, il y a des personnes qui peuvent un petit peu plus s'intéresser ou en tout cas développer beaucoup plus cet aspect spirituel entre guillemets parce que c'est voilà, c'est un sujet très large. Mais ici, vous voyez, on fait beaucoup appel à la nature, on fait beaucoup appel, peut-être certains, ça va vous parler au niveau des animaux totems. Moi, j'ai ici beaucoup de mysticisme autour de tout ce qui va être un petit peu... Oui, vous savez, c'est devenu un petit peu plus à la mode, les sorcières, ce mysticisme autour de ça. Vous voyez, un petit peu les... Ah ouais, oui, pour moi, c'est clairement ça, c'est au niveau des intentions, des rituels. Vous voyez, c'est vraiment là-dessus que moi, ça me parle. Mais beaucoup plus des rituels liés à la nature, pardon. Vous voyez, aux animaux. Peut-être vous êtes quelqu'un qui avait un certain lien quand même avec vos animaux, si vous avez par exemple des animaux de compagnie, mais même au niveau des animaux en général, peut-être dès que vous demandez des signes, etc., il y a les oiseaux qui... Vous voyez, c'est prêter attention. J'ai ça aussi, oui, prêter attention aux signes venus de la nature. Bon, c'est assez courant ici de dire que, voilà, les plumes, ça a peut-être un lien si vous posez des questions en ce moment, etc. Vous voyez, c'est vraiment tout ce folklore, toute cette, voilà, cette thématique-là qui peut être peut-être ce mois-ci pour vous un petit peu plus en avant, qui va peut-être un petit peu plus vous interroger, qui va peut-être vous intéresser aussi, pourquoi pas, peut-être certains voilà, s'y intéresseront un petit peu plus ce mois-ci. En tout cas, vous voyez, on fait appel à vous un petit peu ça fait appel beaucoup plus en vous à ce côté beaucoup plus mystique hein, qu'on a quand même tous, mais ici quand même c'est un petit peu plus mis en avant, c'est un petit peu plus mis à l'honneur, j'ai presque envie de dire, parce que là pour moi c'est quand même des personnes assez c'est assez fort quand même, c'est pas juste comme ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de vous pour moi. Enfin, en tout cas, ça doit vous parler. Hein. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Mais pour moi, ici, c'est vraiment des personnes à qui ce genre de choses parlent et pas depuis 5 minutes, quoi. Qui vraiment est là depuis un certain temps. Même si c'est pour certains sous-jacents, mais pour d'autres, il y a vraiment déjà des pratiques qui sont mises en place depuis déjà un certain temps. Voilà. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer.
Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!